Bonjour et bienvenue sur le Vlogtobre 3 si je me trompe pas. Aujourd'hui journée boulot, vous voyez, magnifique décor. Et sortie du Steven West. Donc je pense qu'il y aura pas de thématique. Je pense que la journée va parler du châle mystère. Et en plus on m'a demandé qu'il y ait un ouvrage au long cours sur le mois. Donc c'est parti. Et comme les 2 derniers jours, j'attends le soir pour tourner. Et cette fois-ci, on a réfléchi, on s'est dit que fallait peut-être mieux remettre la lumière au moins pour filmer. Je vais donc parler du châle mystère de Steven West, en quoi ça consiste, et je ne vous dévoilerai rien puisque je n'ai rien commencé. Et au pire, les vidéos où je vous dévoilerai, je le ferai en toute fin de la vidéo, comme ça vous pourrez passer et revenir le lendemain. Donc, il me semble que ça fait une dizaine d'années maintenant que Steven West, qui est un designer américain, si j'ai pas bêtise, qui vit à Amsterdam, j'aime beaucoup, c'est très déjanté, plein de couleurs, plein de motifs, faut aimer. Mais bon, j'ai vu des gens qui faisaient avec des couleurs très sobres ces designs et ça rendait hyper bien. Donc, aujourd'hui, journée boulot, donc j'ai pas tricoté. Et en revanche, je voulais vous montrer les 2 précédents que j'ai fait, parce qu'en fait c'est ma 3e année où je le fais, et je vais vous montrer les laines que j'ai quand même mobiles. J'ai quand même fait un truc aujourd'hui. Donc le premier que j'ai fait, c'était il y a 3 ans, et c'était le Twist and Turn. Donc on commençait par cette partie centrale, et donc on achète le patron à l'avance, et le patron il est vide, On a juste des instructions de choix de laine, taille d'aiguille et l'échantillon. Et lui il fait des vidéos en proposant des mélanges, des combos de laine, d'associations de laine, celle-ci avec celle-ci, cette couleur avec cette couleur, etc. Cette année, au lieu d'avoir 5 couleurs différentes, déjà quand j'ai fait celui-là, il n'y avait que 3 couleurs. Cette année, il y en a 2 et l'année dernière, c'était 4 en dégradé. Ça fait partie aussi du choix, pour, moi de le faire ou pas. Si c'était 5 couleurs différentes, je trouve ça très difficile à associer. Donc là, j'avais craqué pour un kit de laine chez Célène et Julien m'a dit: «Je suis sûre, tu as déjà des couleurs comme ça dans ta réserve de laine» et effectivement. Donc j'avais, il fallait 2 écheveaux de vert d'eau, 2 écheveaux de vert foncé et puis une couleur un peu plus qui ressort. Donc moi je suis restée dans les camaïeux de vert. Même celle qui ressort, en fait elle est blanche avec des taches de vert. On commençait, première semaine, on nous donne cette partie centrale où en fait c'était très bizarre parce que ça on l'a tressé. Donc j'ai tressé du tricot. Ensuite on est parti sur les côtés avec ces ailes là. Puis on a complété le côté là, l'aile ici. Puis on a complété avec ces bandes en dessous de torsade qu'on a décoré et qu'on n'était pas obligé mais qu'on pouvait décorer avec un petit tricotin qu'on glissait à l'intérieur. Même ma mère a dit j'ai jamais vu ça, c'est très drôle. Et puis on pouvait poursuivre la bande du milieu, ce que j'ai fait. Alors ça donne une forme vraiment très particulière puisque ça donne cette forme-là. Je peux même pas le mettre en entier. Mais alors, j'adore cette forme parce que vraiment, je le dis tout le temps quand je le montre, ça couvre bien le dos parce qu'il y a cette partie droite. Après, il y a les grandes ailes qu'on peut mettre comme ça. Voilà, je l'adore. Et ce qui était marrant, c'était la première année où je le faisais. Et il y avait une partie, je crois la dernière partie ou l'avant-dernière, j'étais chez mes parents, ils se sont un peu pris au jeu.
Et même Julien, il regardait les vidéos YouTube quand elle sortait, il regardait sur sa pause midi pour voir. Il disait, ah non, mais en fait, ça va être bien. Non, mais j'ai dit, me dis pas. Moi, je rentre du travail, je veux pas savoir. L'année dernière, ça s'appelait GeoGradient et j'étais un peu déçue parce que on reçoit toutes les semaines un indice. Bon, c'est pas du tout ce qu'on tricote, quoi. On suit le patron sans vraiment savoir dans quel sens, quelle forme ça va donner. Voilà. Et l'année dernière, il dit ouais, c'est un gradient de couleur. Donc, je ne l'ai pas fini. Il me reste le dernier indice. J'étais partie sur un gradient de couleur de chez Heidi, qui est une teinturière qui n'existe plus, peut-être plus comme ça. Et en Mérino Yaquessois, j'avais craqué à Création et Savoir-Faire il y a des années. Et donc, ils ont été bobinés quasiment immédiatement. Et je me suis arrêtée là parce que j'avais pas trouvé le patron qui me plaisait. Donc, quand Steven West a dit, eh ben, il vous faut 4 couleurs en dégradé, je lui ai dit, ah, c'est ça qu'il me faut. Et l'année dernière, il a même dit, vous pourrez de temps en temps rajouter un peu de mohair. Alors, ce qui est un peu gâché, c'est qu'il y a eu une polémique sur la partie centrale qu'on a dû défaire et refaire. Donc là, en fait, c'est des châles qu'on dit modulaires, puisqu'au final, chaque indice, vous allez rajouter des morceaux. C'est pas un châle qui va s'agrandir au fur et à mesure, c'est vraiment on rajoute des morceaux. Donc là, on avait ce carré central. Puis, on rajoutait de chaque côté de ce carré des ailes. Et c'est là où j'ai rajouté parfois du mohair pour faire une sorte de 5e couleur. Et voilà, et des points que j'avais jamais fait. Donc il me manque la dernière partie parce que il est comme ça. Et donc, pourquoi il me manque la dernière partie? Parce qu'il faut relever toutes les mailles, tout le long. Et ensuite faire une partie que tout le monde m'a dit que c'était très très long. Et c'était pendant ma grossesse où je ne faisais que dormir. Donc le pauvre là, il lui reste. Et pourtant, franchement, la matière, la souplesse me plaît beaucoup. La dernière partie, je la trouve super jolie. Et puis, j'ai pas de châle dans les roses, prunes. Enfin voilà. Donc je pense que la forme est beaucoup plus classique. Ça va être un châle qui va se mettre comme ça. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. Donc il faudrait que je le termine. On verra ça plus tard. Parce que aujourd'hui, nous avons reçu le premier indice. J'ai regardé le début de la vidéo, il explique parce qu'il faut qu'on choisisse 2 couleurs, donc 2 échos de couleurs. Donc, je vous montre les couleurs que j'ai choisies, même si vous suivez mes podcasts, donc vous savez déjà. Donc, j'ai bobiné un de chaque couleur. Et il explique que de toute façon, couleur principale, couleur contrastante, peu importe, parce que ces 2 couleurs vont être utilisées de façon pas homogène. Quel est le mot qu'il a utilisé? Dans les mêmes proportions. Donc, peu importe ce qu'on choisit, ça va être dans les mêmes proportions. Donc, j'ai pris le scarabée. On voit bien là avec la lumière. En fait, c'était juste ça, c'était pas le téléphone, le problème, c'était le manque de lumière, qui est un noir avec plein de reflets de couleurs de bleu, de violet, comme la carapace de certains scarabées. Et le split de chez Madeleine et Philibert, donc ça c'est le scarabée de Ars Natura. J'en ai pris 2 pour me faire un top d'été. Et au final, ça rentre parfait pour Steven West parce que ça va vraiment être un châle. Pardon. J'ai pas de châle dans ces coloris et puis couleur foncée comme ça, c'est très neutre, passe-partout. Et je suis restée sobre. J'ai pris un lilas
Bon, il y a des paillettes. On voit quand même un petit peu les paillettes. C'est un lilas et ça reprend, c'est proche en sous-ton du violet qu'il y a dans Scarabée. Donc, on va mettre pas mal. Et c'est aiguille 3,5. Moi, je fais toujours en 3,5 aussi parce que je tricote lâche. Mais j'ai à peu près le bon échantillon. Et surtout, bah, les châles, c'est pas que l'échantillon compte moins qu'un vêtement. C'est que il faut qu'il y ait une certaine souplesse et vaut mieux qu'il soit un peu plus lâche que trop serré et que ça soit carton et qu'il soit trop petit. Enfin voilà. Moi je les aime souples, grands, donc c'est pas trop grave si c'est un peu lâche. Donc voilà. Petite dernière parenthèse qui n'a rien à voir avec le MCAL, c'est que hier je vous ai parlé d'association de mohair et je vous disais que peut-être vous voulez pas associer un fingering bariolé avec un mohair bariolé. Et bah, allez voir le podcast de Margiva parce que c'est ce qu'elle a fait et le résultat il est top. Donc ça revient à ce que je vous ai dit en fin de vidéo hier. Amusez-vous pour les associations, testez et puis voyez ce qui rend le mieux. Là c'est pareil, hein, je sais pas trop ce que ça va donner parce que c'est vraiment très, très tranché comme couleur. Lui il proposait Steven West soit des kits avec 2 couleurs bien tranchées comme celle-ci, soit des kits avec 2 couleurs assez proches, avec une un peu plus foncée que l'autre. Et sinon, je mets dans mes sacs que je couds moi-même. Je mets un simili cuir pour la tenue et puis parce que c'est plus facile après à nettoyer le bas. Et ça, c'était un tissu d'ameublement cactus. Donc on n'est pas du tout dans les couleurs que j'ai choisies, mais parce que je n'ai pas non plus de sac à projet violet. La fille qui a pas assez de sac à projet. Donc le fait que ça soit lancé, j'ai envie de le commencer, j'ai envie de finir mon ancien. Ça par contre on va refaire ce sac à projet. Pareil, pas du tout mes couleurs, des fleurs, du vert. Donc voilà, joli sac à projet offert quand j'ai pas pu aller à Jean Sac. Mais Lucie, les péripéties d'une belette, l'a récupéré pour moi. Et autre blabla, et ben j'ai ressorti comme il fait froid la couverture que Emma Tricolibri a fait pour Bibou. Et voilà, on s'en sert quand il est un peu le soir, on le prend sur les genoux, on met ça. Comme ça, il est au chaud. Vu qu'il n'est pas très en forme en ce moment, entre les rhumes, les dents, etc. Et bon, autant le réconforter avec un petit peu de laine. Et sinon, je poursuis la petite brassière prématurée. J'ai laissé mon love note de côté parce que vraiment, je me focalise sur la brassière. Quand est-ce que j'aurai du temps? Peut-être un peu ce week-end même. Pas parce que samedi, normalement, je vais faire de la couture. Donc, je ferai que j'essaye de vous filmer ça. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite thématique châle mystère vous aura plu. Dans les thématiques que vous m'avez demandé, il y avait de faire un projet au long cours sur le mois d'octobre. Ça sera mon projet au long cours sur le mois d'octobre. Et on m'avait aussi demandé d'éterrer des sacs à projet. Ben, j'en ai 2 que j'aimerais bien relancer. La fin du MCAL de l'année dernière et un autre projet dont je parlerai plus tard. Je vous souhaite une bonne soirée parce que c'est la soirée. Et sinon, je vous dis à demain.